Bienvenue sur ma chaîne, je suis Samki Lucien. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des chapitres les plus marquants de l'histoire, la révolte des esclaves africains à Saint-Domingue, qui a débuté en août 1791 et a changé à jamais le cours de l'histoire. De la première insurrection à la transformation radicale de cette colonie française, nous allons explorer les luttes, les sacrifices, et le chemin vers la liberté. Préparez-vous à découvrir l'histoire de ceux qui ont bravé l'oppression pour écrire leur propre destin. La révolte des esclaves africains en août 1791 à Saint-Domingue. La révolution des esclaves, qui dure depuis plus de 10 ans, aboutit à la capitulation des troupes françaises colonisatrices à Haïti. Un événement majeur dans l'histoire des résistances à l'oppression coloniale. Une nuit chaude d'août 1791, l'une de celles qui portent en elle un air de révolution. L'atmosphère est lourde, pesante, une tempête tropicale gronde à l'horizon. C'est à Bois-Caïman, dans un lieu à l'abri des regards, tout au nord de Saint-Domingue, l'Haïti d'alors, que s'écrit le prologue du destin de la première république noire au monde. Une réunion d'esclaves marrons, qui ont fui la propriété de leur maître, et bravé l'interdiction de rassemblements nocturnes. La rumeur dit qu'à Paris, la Société des Amis des Noirs a envoyé des agents sur l'île pour inciter les esclaves à la rébellion. Même si le bruit est difficile à confirmer, il trouve écho de plantation en plantation, galvanisant les plus courageux et effrayant les autres. Pour les historiens, cette cérémonie est considérée comme le mythe fondateur de la première expérience d'autodétermination d'afro-descendants des Amériques. En d'autres termes, le point de départ de la guerre d'indépendance des esclaves africains qui s'est déroulée sur le continent américain. De Bois-Caïman, peu de souvenirs précis resteront finalement. Une cérémonie vaudou, un pacte sacré, une promesse de tuer, de se venger de l'homme blanc esclavagiste. La transmission du récit autochtone, génération après génération, achève de transformer l'événement en légende. Et ses héros en martyrs. Jean-François, Jeannot, Dutty Boukman. Au début de cette première révolte des Noirs, ils seront tués, pendus, poignardés, exhibés en épouvantail pour dissuader leurs frères de poursuivre. Mais le ver est dans le fruit. Aux quatre coins de l'île, d'autres figures émergent de cette cérémonie mi-vaudou mi-politique. Parmi lesquelles un certain Toussaint, qui n'est pas encore l'ouverture. L'homme, amené à jouer un rôle majeur dans l'histoire du pays, et d'autres leaders noirs tireront parti, 2 ans après Bois-Caïman, des conséquences de la Révolution française. Louis XVI est guillotiné en 1793, et aux Antilles, la France est affaiblie par les invasions britanniques et espagnoles. C'est ce contexte opportun qui convainc l'ouverture, lui-même ancien esclave, et son bataillon de rejoindre les troupes espagnoles pour combattre les Français. D'un point de vue géopolitique, Saint-Domingue représentait l'équivalent d'un émirat du pétrole pour les puissances colonialistes européennes, et l'île attisait toutes les convoitises, décrypte Alain Louis Hall, collaborateur au journal haïtien Le Nouvelliste. L'esclavage rétabli. Cela dit, la promulgation de l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue encourage l'ouverture à changer de camp. Il s'oppose alors victorieusement aux Espagnols en tant que général puis général en chef des armées françaises de Saint-Domingue. En 1798, c'est Toussaint Louverture qui signera le traité d'évacuation de l'île par les Espagnols et les Anglais. Puis, il s'autodésignera gouverneur à vie de Saint-Domingue et proclamera, en 1801, l'indépendance du territoire. C'était sans compter la détermination de Napoléon Bonaparte de conserver la pleine possession de son empire. Et en 1802, durant ce que l'histoire retiendra comme l'expédition Leclerc, du nom du général envoyé par l'empereur pour gouverner la colonie française, une troupe de 25 000 hommes est envoyée à Saint-Domingue pour contrer le pouvoir de l'ouverture, rétablissant l'esclavage en mai et arrêtant l'autoproclamé gouverneur. Conduit à Brest puis au fort de Joux dans le Jura, Toussaint Louverture mourra en détention en 1803. Il ne connaîtra jamais l'indépendance de son pays. Oh. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la révolte des esclaves africains à Saint-Domingue, un événement crucial qui a transformé la lutte pour la liberté et l'égalité. Cette rébellion a non seulement abouti à la création d'Haïti, première république noire au monde, mais elle a aussi inspiré les luttes pour la liberté à travers le globe. J'espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre la force, le courage et la détermination de ceux qui ont osé se dresser contre l'oppression. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur notre histoire et nos héros. À bientôt pour une nouvelle vidéo.